À tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette toute nouvelle guidance. J'ai laissé le rideau ouvert. J'espère qu'au niveau luminosité, ça vous conviendra. Bon, écoutez, je fais un essai, vous me direz dans les commentaires. On a Opal qui a voulu arriver là sur mes genoux. Je vais vous faire une petite guidance intemporelle, générale. Et puis on va voir. Voilà, on va demander à recevoir les messages que vous devez recevoir au moment où vous regardez cette vidéo. Bon, allez, le Leicester Starro, pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est vrai que ça fait un petit moment que celui-ci, je ne l'ai pas utilisé. Qu'est-ce que vous devez comprendre, entendre, recevoir? J'espère que vous avez passé un bon week-end. Je dis ça parce qu'aujourd'hui, on est le lundi 14. Alors, il faut savoir, les amis, que là, du 14 au 17, il y a plein d'événements, j'allais dire, célestes qui se produisent énergétiques. Il y a un alignement, il me semble, Saturne-Lune qui va faire remonter beaucoup d'émotions et c'est l'enseignement en fait à en tirer. Il y a aussi la comète qui doit passer, une comète qui doit passer, qui va aussi accentuer les prises de conscience. Donc voilà, d'ores et déjà, on sait que les énergies vont être puissantes et sont déjà là, j'ai envie de dire. Moi, je le ressens déjà depuis quelque temps. Il va y avoir des ouvertures de conscience, j'allais dire de confiance, je l'espère aussi, de conscience, en l'occurrence, des positionnements aussi, des remises en question, des bilans de vie. Alors ça risque d'être un peu douloureux quelquefois parce que quand on se voile pas la face, quand on se voile plus la face, euh, quelquefois, il y a des retours en arrière qui sont impossibles. Donc, voilà. Bon, on va voir. Écoutez, allez. Et il me semble qu'il y a une pleine lune ou une nouvelle lune, je sais plus, en fait. Bref. Allez, ben justement, tu vois, c'est une période où tu vas être recroquevillé dans ton nid, là, pour recoudre ton cœur, il y a une période là alors j'entends réadaptation, c'est pas ça que je voulais dire. Régénération, c'est encore pas ça que je voulais dire. Euh, Réhabilitation, c'est pas ça que je voulais dire, mais je vous transmets hein, ce qu'on me dit. Euh, Gestation aussi, ok, si tu veux. Euh, alors, on me parle de se rassurer. Euh, Qu'est-ce qu'on me dit? On me parle de reconnexion. On a besoin de se sauver soi-même, en fait. C'est un sauvetage de soi, là, écoutez, hein, je vous transmets, hein, humblement. Euh, on a besoin, là, de se poser pour se régénérer, pour se réhabiliter, se reconstruire, se réinitialiser. On a besoin de se mettre dans son nid. Donc, il y a fort à parier que pendant cette période-là, il y ait la notion d'introspection, d'isolement par rapport au reste du monde. Ah. Et on va justement être dans cette période où on va contacter finalement ces parts d'ombre. Mais tu vois là, ce diable qui tient ce pantin, ok? Ce qui se joue là, c'est de ne plus être le pantin de sa propre obscurité, quand je parle d'obscurité, je parle des peurs, je parle des doutes, je parle des pensées négatives, euh, de ses failles, de ses faiblesses. Là,
on a besoin de réparer quelque chose. Mais ça peut être aussi cette carte juxtaposée, euh, ces périodes difficiles, ces contradictions, c'est les tentations dans la vie, ce qui tentait jusqu'à présent de rester là, ce que l'on retenait jusqu'à présent, mais qui était négatif pour soi finalement, pour son évolution personnelle, hein. Et là, on est en train de prendre ce temps de repos. euh, et puis, on se laisse justement pas tenter. Tu vois, si tu as besoin, par exemple, dans cette période de prendre du repos et que tu as des gens autour de toi qui essaient de te divertir, de te déconcentrer, de te lever de ton cheminement personnel de diverses manières, hein. Ça peut être, tu as besoin d'introspection et les personnes, elles te sollicitent beaucoup pour des sorties, pour des futilités, etc. Comme ça peut être quelqu'un qui, ou des personnes qui, d'une manière ou d'une autre, vont essayer de te faire douter de ta lumière. Tu vois ce que je veux te dire? Eh bien là, euh, eh bien là, non. Tu t'entoures de ce fil de cœur là. Tu vois ce que je veux te dire? Euh, Tu es dans ce temps d'accueil, de compréhension et de bilan. euh, Tu vois? Allez, on va continuer. Tu ne te laisses pas corrompre, tu ne te laisses pas influencer, et tu préfères te mettre en boule dans ton nid pour faire le point et pour réparer ce qu'il y a à réparer. Regarde, on a cet équilibre-là, matériel. Là, on se met au centre du mandala, d'accord? C'est pas rien. Le mandala, euh, euh, il y a quelque chose de très, presque, j'allais te parler de géométrie sacrée. On en a parlé dans la précédente guidance, il me semble. Mais il y a aussi la notion de patience. Pour créer un mandala, euh, on doit faire preuve de patience. Il y a quelque chose de beau. On fait du beau, on fait du géométrique, on fait du délicat, tu vois. Et là, on arrive à maintenir une posture en équilibre, certes, peut-être précaire, certes, mais on est au centre du mandala. Donc, ce que je veux dire, c'est que il y a bien cette sorte de dextérité. euh, on s'est peut-être entraîné longtemps. Et puis, tu vois, tu es pas n'importe où, tu es au milieu de la forêt, là, tu es en pleine nature. Tu vois ce que je veux dire? Euh, Il y a un ancrage. Tu vois, ce pied, je n'avais jamais remarqué ces petits détails. Ce pied, il est enlacé par une petite racine au centre du mandala. Donc, il y a bien cet ancrage. Alors, c'est pas un arbre, c'est une petite racine, mais c'est un début. C'est un début d'équilibre qui se veut à la fois ferme et léger au milieu de la forêt. Oh, magnifique, hein. On a le 10 de pentacle. Ok. On a l'arbre séphirotique derrière. On a la joie, on a le partage, on a la famille, euh, les enfants qui jouent. On se regarde, on se sourit. Euh, Il y a une sorte de, pardon, de contentement, de félicité, j'entends. Pareil, d'ancrage, de protection, ça peut me parler de génération aussi, grands-parents, petits-enfants. On perpétue quelque chose. Comme si là, on était en train de donner un équilibre à toute... j'entends. Qu'est-ce que c'est? Une hiérarchie, j'entends. Euh, on était en train de remettre en ordre quelque chose, peut-être par une posture d'équilibre dans la matière.
Le respect peut-être de sa nature, hein, le respect de... Oui, et on sème les graines. On avance en fait. Je continue, hein. Ah, ok. Et là, on est devant la porte. Il y a la clé, il y a la serrure, hein. Mais on est dans une posture d'attente. Hmm. Il y a une notion de compétitivité. On va voir. Je te fais une interprétation après globale parce que c'est vrai que, comme je te le dis souvent, ce sont pas les cartes isolées t'amènent des messages, mais c'est l'association de toutes les cartes qui font que. Ah, mais tu vois, on devient le roi. Ok, bon, super. Alors, qu'est-ce que je peux te dire là sur ce début de tirage? Ce que je peux te dire, c'est que qu'on franchit un seuil là, mais on a cette sensation que on est sur un parcours de vie là pour gagner en... Comment t'expliquer ça? Il y a le mot félicité qui n'arrête pas de revenir. Je ne sais pas comment il résonne pour toi. Peut-être que ça a un sens particulier. J'entends la chanson de je sais plus qui, Félicie aussi. Bref, peut-être que ça va te parler. Euh, Comment te dire? Là, peut-être que on est en train, on est sur un parcours où on essaie de laisser une trace, une trace pour ses, pour sa famille, pour ses enfants, ses petits-enfants. L'équilibre, il n'est pas évident à maintenir. On sème quelque chose parce que le pentacle, c'est quelque chose de très, c'est matériel en fait. C'est dans la matière, on va dire. Voilà, plus concrètement, c'est dans la matière. C'est aussi dans la terre, tu vois. Et là, on est au seuil d'une porte, là. Ce que je veux dire, c'est qu'on a déjà cheminé sur un parcours. Et là, on se trouve devant une porte et on est assis. On n'est pas assis parce que on est obligé de l'être, hein, comment te dire. On est assis, on a la clé, on a la serrure. On sait qu'on peut rentrer la clé dans le trou de la serrure, en fait. Mais on est dans un moment d'immobilisme, peut-être parce qu'on est fatigué de se battre. Euh, euh, sur la notion de compétitivité, tu vois, je te l'ai montré, je sais pas. Là, on a le roi de bâton. D'accord? Donc là, c'est quelque chose de très fougueux, c'est le feu, on a peut-être l'impression de devoir se battre pour arriver à brandir ce bâton, à être le roi de bâton, le roi de la forêt, tu vois ce que je veux dire? De la savane, pardon, roi de la forêt. Euh, on va voir. Ok, ok, bon. Pourquoi? Parce que il y a quelque chose qu'on ne veut pas perdre de peut-être de son ancienne vie, là, que l'on retient. Ça peut être une stabilité matérielle, ça peut être une stabilité familiale, ça peut être quelque chose de nostalgique. Hmm. Et pourtant, et pourtant, ces deux cartes sont totalement en contradiction. Et pourtant, là, on est dans un esprit créatif, euh, on est dans un esprit aventureux. Eureka, j'ai trouvé, je me laisse guider, voire même je deviens funambule là pour passer d'une rive à l'autre. J'allume les ampoules, hein. Alors je fais un clin d'œil à Marie qui de temps en temps dans ses commentaires qui me dit j'ai pas la lumière à tous les étages. Déjà j'ai envie de dire à Marie, euh, il faut arrêter de se descendre en flèche déjà, mais ça me fait sourire, hein. J'ai envie de dire, mais là on allume la lumière à tous les étages. Tu vois ce que je veux dire? Là, là on tire enseignement
de la vie, de son parcours, de son vécu, de sa famille aussi. Clairement, j'allais te dire, je te donne ma parole d'honneur. J'allais te dire, cette carte, elle me fait penser à la carte du fou. D'accord? Euh, on s'élance, tu vois. Et regarde, on s'élance vers quoi? Vers la graine de vie. Hier, il me semble, hier ou avant-hier, on a eu la fleur de vie. Eh ben, on décide de s'élancer, en fait. On décide de lâcher quelque chose, en fait. On sort de la rétention pour aller vers la confiance. Donc pour moi, on l'ouvre cette porte. Peut-être que pendant longtemps, on est resté assis devant la porte là. Ça a été un challenge intérieur ou peut-être même dans le vécu par rapport aux autres, va savoir pourquoi. Peut-être qu'il a fallu se battre pour franchir un seuil. D'accord? Oh, regarde, on a la reine de coupe. Il y a une totale maîtrise des émotions, tu vois, par rapport à cette porte-là. Euh, je pense que ce qui a empêché de mettre la clé dans la serrure, ce sont les émotions, en fait. Magnifique, hein. Et tu vois, sur cette compétitivité, je t'ai dit, c'est pas forcément une compétitivité par rapport aux autres, là. C'est peut-être par rapport à soi, cette dualité intérieure, cette difficulté à se positionner. On a quoi? On a la tempérance, là. On ramène du calme, on ramène du beau à une période où on est dans cette posture-là. Euh, on reprend, tu vois, c'est sur le roi de bâton. On reprend, on arrête de pleurer, là, j'ai l'impression. Je lui dis, je couvre, je celle-ci. Regarde ce que j'ai sur cette carte-là. Je te montre le. On a le roi de bâton. On a les pleurs. Regarde ce qu'on a. On a la victoire. On a. On est sur le devant de la scène. On est à. C'est pas ce que je voulais dire. Décidément, aujourd'hui. Bon, on m'a dit accompagné. J'allais dire accompli. Oui, bien sûr qu'il y a eu cette dualité intérieure là, dans la matière, hein. Je m'élance, mais je m'élance vers quoi? Je fais quoi? Je fais quoi? Parce qu'on a eu le cœur brisé, déchiqueté, voilà, hein, ça c'est clair. Et sur ça, on a le soleil. Je vais pas plus loin. Bon, c'est très 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 beau. C'est très très beau. Très joli tirage. Mais tout ça ne peut avoir lieu que si tu vois la coupe du début, tu ne te laisses plus tenter. Pareil, j'ai envie de te dire aussi par les belles paroles, tu vois, celui qui va essayer de t'entourlouper, de t'embobiner. euh, de, je crois que là, tu es à un stade de ta vie où tu sais reconnaître le vrai du faux, en fait. Donc, très bien. Les heures miroirs. Petit oracle des heures miroirs. C'est vrai, j'ai encore un peu de temps. Alors, alors, on va voir. Je vais t'ouvrir. Bon, on a peut-être reçu une mauvaise nouvelle, ou on va peut-être recevoir une mauvaise nouvelle. On doit revoir ses priorités, chercher des conseils pour avancer, mais c'est la liberté, tu vois. On te dit garde espoir et fais preuve d'optimisme, sois persévérant, persévérante et déterminé, la victoire prendra le dessus sur l'échec et tu retrouveras ce que tu as perdu. C'est le jeu en fait. Tu vois le jeu dès le début, elle est calfeutrée dans son nid à recoudre son cœur avec ce diable là qui tire les ficelles, j'ai envie de te dire. On a ce parcours où on a eu peut-être le cœur brisé, déchiqueté, etc. Mais finalement, on y est là et on arrive et il y a le soleil, d'accord? Il n'y a pas de souci là-dessus. Donc, on a la mauvaise nouvelle et sur ça, on a la liberté. On va voir.
tu retrouveras ce que tu as perdu. Tu prendras le dessus, la victoire prendra le dessus sur l'échec. On va dire, tiens, on a des heures miroirs, mais des vraies heures miroirs là. 10h01, 14h41. Tu vois, souvent on dit heure miroir, 14h14, 10h10. Mais c'est pas que ça, les heures miroirs, hein. On retrouve son unité là. Hop là. Bon, allez. 3. Je prends ces 3. Un truc de fou. On a l'introspection. 1h01. Mets tes projets à jour, je te protège, te donne la volonté d'avancer et t'envoie un symbole de réussite. Prends conscience de ton potentiel. 11h11, la franchise, attention à ton franc-parler. Voici un puissant message spirituel. Prends garde à tes relations, garde le contrôle et écoute tes proches car ils te protègent. Une introspection est nécessaire à côté de l'introspection, comment te dire. 10h10, la sortie de route. Tu as de très bonnes idées créatrices que tu mets en avant avec un charisme impressionnant. Cependant, ne sois pas prétentieux, prétentieuse et ne cherche pas le pouvoir. Reste à l'écoute avant qu'il ne soit trop tard. Alors, écoute bien le message que tu dois entendre. Il y a peut-être quelque chose, soit quelque chose qui arrive, je suis désolée, mauvaise nouvelle, soit quelque chose qui t'est arrivé. Tu as vécu quelque chose de difficile, hein. Un événement, euh, voilà, qui a pu peut-être te contrarier. Mais cet événement comment dirais-je, c'est ce qui t'amène à une libération. Euh, Si tu fais preuve de persévérance, de détermination, d'accord, hein, il y a quelque chose, et d'optimisme et d'espoir sur cette mauvaise nouvelle. Il y a quelque chose qui se répare. On retrouve ce que l'on a perdu. Il y a une phase là d'introspection euh, où on doit garder cette volonté d'avancer, où on doit prendre conscience de son potentiel, mais on doit surtout faire attention à sa manière de communiquer avec les autres. On doit à la fois garder le contrôle sur son propre langage, mais on doit aussi être à l'écoute vis-à-vis des autres. Il y a besoin, peut-être que ce qui a pu se produire, c'était en lien avec une communication, une mauvaise communication, euh, où il y a eu peut-être, comment dirais-je, où la personne a voulu se placer, vous ou l'autre en face, hein, vous verrez, hein, euh, peut-être il y a une quête de pouvoir là-dedans. Et on te dit reste à l'écoute avant qu'il ne soit trop tard. Attends. Euh, Il y a eu, en tout cas, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que, et ça parlera pas tout le monde, hein, il y a eu ou il y aura, d'accord? Si ça t'est pas arrivé, peut-être que ça risque d'arriver. Dans une communication avec quelqu'un, il risque d'y avoir une sortie de route. Euh, il y a de la maladresse, peut-être. Euh, et pourtant, il y a quelque chose peut-être qui a été dit ou qui sera dit euh, pour libérer quelque chose, pour une prise de conscience de quelque chose. Là, il y a besoin d'introspection, en fait. On a 18h18, la réalisation. La roue tourne, ton travail paye. Le jour est venu pour toi de profiter de la vie. Cependant, pour recevoir l'abondance, sois reconnaissant, reconnaissante de la chance que tu as. Ok. Euh, Prends conscience que tout arrive pour une raison, certes, mais prends garde de ne pas. Peut-être as-tu fait une sortie de route là, parce que tu t'es mal exprimé.
Attention à ton franc-parler, voici un puissant message spirituel. Prends garde à tes relations, garde le contrôle et écoute tes proches, car ils te protègent. Une introspection est nécessaire, hein, à côté de l'introspection. Euh, Écoute, 19h19, je te demande encore un peu de patience. Tu ne dois surtout pas agir sur un coup de tête. Prends un temps de réflexion, puis lance-toi. Le retour du passé, une personne peut revenir dans ta vie. Profite de ce moment pour créer de nouveaux liens de manière plus positive. Je me suis dit, conclusion, on a 15h51, la bienveillance. Je te demande de rester positif, positif. Ne laisse personne te dicter ce que tu as à faire. Change de direction et retrouve le chemin empli de joie et d'optimisme. Je te soutiens, quelle que soit la décision que tu prendras. Bon, écoute, je crois qu'il y a quelqu'un du passé là, avec qui tu as eu euh, 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 un événement bouleversant. Quand il y a la mauvaise nouvelle, c'est quelque chose qui, voilà, hein, sur lequel on te dit de garder espoir et de faire preuve d'optimisme, d'être persévérant, persévérant, déterminé. La victoire viendra, pardon, la victoire prendra le dessus sur l'échec et tu retrouveras ce que tu as perdu. Donc on a perdu quelque chose quelque part dans cette situation. On te dit d'être optimiste, mais il y a ce besoin d'introspection là. Il y a ce besoin de réévaluer son mode de communication. Parce qu'à mon avis, il y a eu des couacs là-dessus. Euh, et on doit se remettre en question parce qu'il y a eu une sortie de route là. Euh, il y a eu un peu de prétention. Euh, et pourtant, on te dit, sois reconnaissant là pour ce que tu as, pour ce que tu as eu jusqu'à présent, parce que peut-être que tu te rends pas compte en fait de la chance en fait que tu as. Peut-être que tu fais pas preuve de gratitude en fait, puisqu'on te dit sois reconnaissant de la chance que tu as pour recevoir l'abondance. Donc ça provient que tu ne reconnais pas quelque chose. Et prends un temps de réflexion là. Pour moi, c'est quelqu'un de ton passé, d'accord, avec qui peut revenir, mais avec qui tu as l'opportunité de créer de nouveaux liens de manière plus positive, pardon. Mais on te demande justement de rester positif, positive, et de changer de direction par rapport à cette mauvaise nouvelle, cette difficulté de communication, ces maladresses, etc., pour aller sur un chemin empli de joie et d'optimisme. Bon, tu verras comment ça te parle. Ok. Je vais pas plus loin avec cet oracle. Quelle heure est-il? Il me reste pas beaucoup de temps. Ben, je vais conclure. Je vais conclure. Je vais conclure avec quoi? Hmm. Les cartes de guérison énergétique. On a l'armure. Comme ça tombe, c'est évident. Vous avez pris l'habitude de vous protéger. Revenez à plus de légèreté intérieure, hein. Est-ce qu'on a un message?
Eh ben voilà. Cet équipement, fait souvent de métal, représente pour les chevaliers et autres guerriers le besoin de protéger le corps et la tête contre les coups que pourraient porter les ennemis. Souvent très lourde, cette carapace donne l'impression d'être à l'abri, mais elle empêche une réelle liberté de mouvement. Elle symbolise le désir de se mettre à l'abri des conflits qui risquent de nous déstabiliser et la volonté de se défendre en cas d'attaque. C'est peut-être aussi la raison pour laquelle on est devant la porte là et que parce qu'on n'a pas envie, tu vois, je t'ai parlé de dualité, etc., ou de compétitivité. On n'a pas envie de rentrer là-dedans, là, en fait. Percevez en quoi est faite l'armure de votre double. Elle peut être en cotte de maille, en métal ou en cuir. Selon sa forme et son épaisseur, elle vous donne l'indication du niveau de défense que vous avez mis en place pour vous préserver dans la vie. Il est possible que vous ayez été désarçonné par des blessures qui vous ont fait mal. Votre stratégie de défense s'est mise en place pour vous barricader. Cette protection s'est peut-être même renforcée avec le temps si les coups portés se sont répétés. Dans ce cas, vous avez peur d'être vulnérable ou de montrer vos sentiments et avez choisi d'entrer dans un combat pour vous préserver, défendre votre famille, vos proches ou la société. Si le combat dure depuis longtemps, il doit vous épuiser. Il serait temps de reconnaître de quoi vous avez peur et de vous en délester. Sans analyser, laissez le film du passé se dérouler grâce à votre double. À la fin du film, et avec l'appui de votre guide, enlevez tout ou partie de l'armure de votre double. Sentez que vous pouvez mieux respirer et que vous vous allégez. C'est le moment de faire place aux véritables émotions et de ressentir ce qui vous entoure autrement, sans filtre. Si vous ne parvenez pas à enlever toute votre armure, félicitez-vous d'ouvrir quelques parties de cette carapace. Vous continuerez plus tard quand ce sera le meilleur moment pour vous. Ok. On vous invite en fait à la visualisation là. Vous pouvez effectivement vous visualiser, justement, en tout cas visualiser votre double euh, avec une armure et être dans cette formation. Oh là là, aujourd'hui, dans cette formation, d'accord. Donc, être, qu'est-ce que j'allais dire? Euh, dans cette observation, euh, quant à, j'allais dire, la matière de cette armure, la solidité de cette armure, et voir un petit peu comment vous vous sentez à l'intérieur, et voir s'il est aisé pour vous de vous en délester ou pas, voir de petit à petit enlever des couches ou des éléments. Euh, voilà, on a quelqu'un là en fait qui s'est, j'entends, emmuré, euh, qui se protège tellement pour pas être blessé, pour pas être déçu, qui a certainement vécu des choses difficiles et qui là en fait réagit, j'entends, au quart de tour. Voyez, quand quelqu'un a vécu des difficultés, la moindre chose, on a eu beaucoup de la communication hein, qui peut être dite. La personne, elle a tellement été blessée précédemment ou vécu des choses compliquées, ou ça peut être une réactivation karmique, hein, j'allais dire même, hein, transgénérationnelle, que elle va réagir au quart de tour et parce que elle se met directement dans son armure et de toute façon, quelqu'un qui est agressif, qu'est-ce que c'est? C'est quelqu'un, étudiant les animaux, les chiens. Un chien qui va se mettre à aboyer comme un fou, voire à attaquer. Vous croyez que c'est un chien méchant? C'est un chien qui a peur, en fait, qui, avant que l'autre, il se sent vulnérable, avant que l'autre, enfin, il imagine que l'autre risque de l'attaquer, avant qu'il ne l'attaque, il va se mettre à aboyer, à se dresser pour montrer je suis fort, je suis supérieur. Il y a cette notion de volonté de montrer sa supériorité là. Et c'est malheureusement ça qui peut engendrer des conflits parce que dans cette posture-là, euh, on n'est pas dans une vraie écoute en fait. Euh,
Effectivement, peut-être qu'on peut s'exprimer maladroitement euh, pour, euh, pour, euh, pour X ou Y raison, mais si l'autre en face est suffisamment dans l'écoute, en tout cas, si l'autre n'a pas cette problématique-là de ces peurs profondes, parce que ce sont que des peurs, hein, l'agressivité est essentiellement guidée par la peur, hein. S'il n'y avait pas toutes ces peurs-là qui ressurgissaient au point de se mettre une armure, et l'armure c'est quoi? C'est l'armure du guerrier, du combattant, donc ça veut dire quoi? Je pars en guerre en fait, hein. S'il n'y avait pas tout ça, ça ne dégénérerait pas. Donc qu'est-ce qu'il faut faire quand quelqu'un est dans l'agressivité, quand quelqu'un est dans l'attaque? euh, Ne faut-il pas peut-être voir ses propres blessures, hein? Alors, les blessures de cette personne, avant même d'imaginer la personne elle est méchante ou tu vois ce que je veux dire, hein? Euh, Quand on porte un jugement aussi sur quelqu'un, enfin bref, on va pas rentrer dans tous les détails parce que j'ai pas le temps là, il est l'heure. Mais voilà, réfléchis. Peut-être que toi, tu te sens dans cette posture-là. Peut-être que tu vois quelqu'un en face de toi. Voilà. Peut-être que tu vois un peu de toi dans ce tirage et tu vois aussi un peu de l'autre. Peu importe, quoi qu'il en soit, dans toute relation, il faut le savoir, que ce soit relation problématique ou relation aisée, hein, je veux dire, il y a toujours un effet miroir. En tout cas, quand il y a quelque chose qui se réactive, hein, dans le bon comme dans le mauvais, c'est qu'il y a toujours un effet miroir. Quand on a peur de quelque chose chez l'autre, c'est souvent quand on a peur de quelque chose chez soi aussi. Tu vois, quand on blâme quelqu'un pour quelque chose, c'est que on blâme aussi quelque chose en soi. Euh, c'est très subtil. Et puis, j'allais dire, il y a une notion aussi de degré. Hein, comment te dire? Ça peut être en effet miroir quelque chose qui fait écho à quelque chose que tu as en toi, mais ça peut être aussi inversement ce que tu ne veux absolument pas, tu vois. Il y a des attractions, répulsions, j'entends. Bref, tu verras ce que tu fais de cette guidance. En tout cas, je vous laisse les amis, je vous fais de gros gros bisous, je vous dis à très bientôt, prenez bien soin de vous. Au revoir.